Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Dans le cadre du processus de réparation, un marqueur permanent est utilisé pour poser du papier peint. Il sera utile dans d'autres cas où il est nécessaire d'apposer une marque. Mais en même temps, vous risquez de vous salir les mains ou les vêtements. Si vous ne mettez pas de bouchon sur le marqueur, vous risquez de tacher vos meubles. Il existe plusieurs façons d'enlever un marqueur permanent, dont l'essence dépend du type d'instrument d'écriture et du type de surface souillée. Variété de marqueurs indélébiles et méthodes de nettoyage. Les traces de feutres indélébiles à base d'eau, de craie ou d'huile s'effacent le mieux en frottant. Elles peuvent être nettoyées avec presque n'importe quel liquide vaisselle, savon ou lessive en poudre dissoute dans l'eau. Il existe une méthode éprouvée pour effacer un marqueur à l'alcool, les produits contenant de l'alcool, comme la vodka ordinaire. S'il n'y en a pas à la maison, vous pouvez utiliser une lotion pour homme ou de l'acétone. Il est utile de savoir comment effacer le marqueur, s'il a été fabriqué à l'aide de substances picturales. Les taches ne s'enlèvent qu'à l'aide de solvants puissants. Mais ils ne conviennent pas toujours, car ils risquent d'abîmer la surface sur laquelle la trace a été laissée. Les solvants ne peuvent pas être utilisés pour nettoyer les objets en plastique. Si la table est recouverte de laque, cette méthode ne convient pas non plus. Important, n'utilisez pas de pâtes abrasives pour le nettoyage. Si la maison est riche et que les meubles sont coûteux, il est judicieux de tester l'action du produit de nettoyage sur une petite surface peu visible. Comment nettoyer un marqueur permanent sur un vêtement? Il existe une méthode éprouvée pour laver le marqueur lorsque l'encre d'un feutre indélébile s'est déposée sur les vêtements. Dans ce cas, toutes sortes de détachants ou d'agents de blanchiment aideront à éliminer la tache. Pour les tissus blancs, il est possible d'acheter n'importe quel produit. Pour les vêtements colores, vous devez lire sur l'étiquette s'il est possible d'utiliser de l'eau de javel pour éliminer les taches d'encre. Comment enlever un marqueur à l'alcool d'un tissu ou d'un tricot? Si de l'eau de javel est utilisée pour le nettoyage, la séquence d'action est la suivante. Diluer la quantité nécessaire de la substance. Dans de l'eau, trempez le vêtement souille dans la solution. Lorsque la tache disparaît, retirez le vêtement et le lavez. Les moyens suivants permettent de faire disparaître efficacement le marqueur. Pour les tissus en coton, l'acide citrique convient. Il faut verser une partie du jus d'un citron presse sur la tache et laisser reposer pendant un certain temps, jusqu'à 15 minutes. Ensuite, versez le reste du jus sur la tache et frottez la trace avec une éponge douce jusqu'à ce que la tache disparaisse. Vous devez ensuite laver les traces restantes. Pour nettoyer les tissus denses, il convient d'utiliser des méthodes plus dures. L'encre doit être nettoyée à l'aide d'un coton imbibe d'alcool. Si l'on ne dispose pas d'alcool pur, il faut imbiber un cercle de coton d'acétone et nettoyer la tache jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Les tissus en satin sont nettoyés avec un mélange de borax, de vinaigre, de lait et de jus de citron. Les 3 premières substances prennent une cuillère à soupe de litre chacune, et le jus de citron une cuillère à café. Une trace d'encre est étalée avec la solution et laissée pendant 15 minutes. Ensuite, le mélange est lavé à l'aide d'une éponge douce imbibée d'eau. Les tissus délicats sont nettoyés avec une solution de jus de citron dans de l'eau. La méthode d'application est la même que pour les articles en coton. Lorsqu'un enfant dessine des motifs au feutre sur la moquette, la laque pour cheveux peut être utile. Utilisez un pulvérisateur pour mouiller la trace d'encre et attendez que le tissu soit propre. Essuyez ensuite le morceau de moquette avec un chiffon humide et essuyez-le avec une serviette. Comment enlever un marqueur ou un feutre du cuir et du daim? Il existe 2 méthodes pour faire disparaître un marqueur d'un vêtement ou d'une chaussure en cuir. Pour ce faire, vous devez vous procurer de l'alcool et de la laque. La séquence d'action avec l'alcool est la suivante. Prendre une boisson alcoolisée titrant au moins 50 degrés ou de l'alcool pur. En imbiber un chiffon, frottez le vêtement souille jusqu'à ce que la tache disparaisse, lavez la tache avec une éponge imbibée d'eau. La laque pour fixer les cheveux s'utilise de la manière suivante. Vaporisez un chiffon à l'aide d'un pistolet, essuyez la trace d'encre avec ce produit, lavez le résidu avec une éponge humide, enduire le produit en cuir d'un conditionneur destiné à l'entretien du cuir. Les mêmes méthodes s'appliquent à la maroquinerie. Enlever un marqueur indélébile sur du daim n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît.
L'encre sur le daim ne pénétrez pas profondément, car elle est gênée par la pilosité. L'essentiel est d'agir immédiatement après l'apparition de la tache. Vous aurez besoin d'un disque de coton, d'alcool pur, d'une lime à manucure, de serviettes en papier, d'une serviette sèche et d'une brosse pour nettoyer le daim. Instruction pas à pas, humidifiez le coton avec de l'alcool. Pour éliminer l'excédent de liquide, tamponnez les couvillons avec un mouchoir en papier. Essuyez la tache avec du coton. Après chaque essuyage, tamponnez le coton avec un mouchoir en papier. Répétez le point 3 jusqu'à ce que la trace devienne invisible. S'il n'est pas possible de nettoyer le daim avec un seul coton-tige, répétez l'opération. Après avoir nettoyé le tissu, essuyez-le avec une serviette. Dans le cas où l'alcool n'a pas eu d'effet, avec une pénétration plus profonde de l'encre, vous pouvez utiliser une scie. Il faut couper la couche de tissu souillé. Agissez avec précaution pour ne pas trop couper. Essuyez le daim avec une serviette sèche pour le polir. Relevez les poils à l'aide d'une brosse spéciale pour le daim. À la place de l'alcool, en son absence, vous pouvez utiliser du vernis pour fixer la coiffure. Attention! Le daim ne se nettoie pas de l'encre avec de l'eau ordinaire. Cela ne peut que nuire. Nettoyez les meubles du marqueur. La manière d'effacer un marqueur feutre d'un meuble dépend du matériau sur lequel l'encre s'est déposée. Voici quelques conseils sur la façon d'enlever le marqueur des meubles rembourgs, le revêtement en cuir des canapés et des fauteuils. Elle traite avec de la laque. Elle est pulvérisée sur la tache à l'aide d'un pulvérisateur, puis lavée à l'aide d'une éponge humide. Pour conserver l'aspect du meuble, il convient d'essuyer le revêtement avec une crème pour le cuir. Une tache sur un meuble recouvert de tissu peut être nettoyée avec de l'eau oxygénée, une solution à 9%. Imbibez en un coton ou un chiffon et essuyez l'endroit tache. Ensuite, la trace est essuyée avec un coton imbibe d'alcool. Enfin, la surface est essuyée avec une serviette sèche. Pour nettoyer les lattes de meubles en bois, on utilise des méthodes d'essuyage des marques sur les objets durs. Enlevez les traces de marqueurs sur les objets et les surfaces dures. Une surface dure peut être nettoyée si elle n'est pas poreuse. Voici quelques méthodes pour enlever le marqueur. Recommande, le plus simple est d'utiliser de l'alcool ou des liquides contenant de l'alcool. La concentration ne doit pas être inférieure à 50%. Mouillez un chiffon et essuyez l'encre. L'alcool, l'acétone et la paraffine sont utilisés pour nettoyer le bois non traite. Une autre méthode consiste à combiner du dentifrice et du bicarbonate de soude dans un rapport de 1h1. Ce mélange est bien agité et applique sur la surface tachée. Ensuite, on prend une éponge légèrement humide et on fait pénétrer la masse dans la trace du marqueur. Le tout est ensuite essuyé avec un chiffon. Cette méthode permet de nettoyer une surface polie. Elle convient également au bois peint, car elle ne dissout pas la peinture. On obtient un bon résultat avec une gomme. On l'humidifie légèrement et on frotte avec elle la marque du marqueur. Voilà comment nettoyer du bois non verni. Un marqueur détachant est disponible sur le marché. Son effet est dû au solvant non polaire qui entre dans sa composition. Il suffit de gribouiller l'encre avec. La trace est ensuite essuyée à l'aide d'une éponge. En l'absence d'alcool, on utilise de l'acétone. Un coton ou un chiffon en est imbibe et enlevez la tache. Le marqueur est efface avec de la crème solaire. On nettoie l'encre, puis on traite la surface avec un chiffon sec. Le produit de nettoyage WD-40 est appliqué sur la zone tachée, puis il est essuyé avec un chiffon sec. Après avoir utilisé la preparation, vous pouvez essuyer la surface avec une solution savonneuse à la fin. Comment enlever un marqueur permanent d'une surface métallique? La méthode la plus simple consiste à utiliser du white spirit. Une éponge imbibée frotte le métal, puis essuie la surface. Élimination du marqueur sur le corps. Si la main est tachée, il suffit d'enlever la tache à l'aide d'alcool ou d'un solvant disponible dans la maison. Mouillez un coton et essuyez la trace du marqueur. Même s'il n'a pas été possible d'effacer complètement la marque du feutre, ne vous inquiétez pas. Après quelques jours de bain régulier, la peau s'éclaircira. Si une tache d'encre est apparue sur le visage ou les mains d'un enfant, vous pouvez frotter l'endroit tache avec de l'huile végétale.
Dans les cas extrêmes, vous pouvez diluer de l'alcool dans de l'eau et essayer de traiter les marques du marqueur avec ce produit. La procédure se termine par un lavage de la peau à l'eau et au savon. Attention! L'alcool et tous les solvants provoquent une irritation des muqueuses. La peau doit être nettoyée dans une pisse ventilée. Avantages et inconvénients de l'utilisation de différents moyens. Chaque remède présente des avantages et des inconvénients. Une masse de soude avec du dentifrice est toujours à portée de main. C'est son avantage. L'inconvénient est un effet insuffisamment puissant dans le nettoyage des tissus. En outre, les morceaux de soude non mélange peuvent endommager la surface. Les substances contenant de l'alcool peuvent nettoyer les traces de n'importe quel stylo feutre. Elles s'attaquent avec succès aux taches sur les tissus et le plastique. Mais l'alcool est moins efficace que l'acétone. Lorsqu'il nettoie des parties du corps, il dessèche la peau. L'acétone convient au nettoyage des marques sur le verre, le métal, la brique et les plans en bois. Elle est utilisée lorsqu'une table ou un autre meuble est tache. En revanche, elle ne convient pas pour nettoyer les marques d'encre sur le plastique, le caoutchouc, les meubles laque et le papier peint en vinyle. Les objets et substances utilisés pour le nettoyage présentent souvent des inconvénients. L'éponge en mélaminé, très pratique, est fabriquée dans un matériau toxique, ce qui constitue un inconvénient. Le remède WD-40 est très efficace, mais il contient des huiles. Celles-ci laissent des traces grasses sur les meubles et le papier peint. Lorsque vous nettoyez n'importe quelle surface de l'appartement et des zones du corps, ne frottez pas trop fort le produit. Il suffit de choisir la bonne méthode de nettoyage et la tâche finira par partir.